That's one small step for man, one giant leap for mankind. Mars, la planète rouge, a été visitée une nouvelle fois cet été. Et le 5 août, un merveilleux robot appelé Curiosity s'est posé avec succès sur la planète rouge. Et c'est un véritable exploit. Oh, évidemment, Curiosity n'est pas le premier engin à se poser sur Mars. Il y en a eu d'autres, comme celui-ci. Regardez comme il est mignon. Il s'appelait Opportunity, un petit robot, mais beaucoup plus petit que Curiosity, qui, à l'intérieur d'un airbag, s'est posé avec beaucoup de rebondissements, on peut le dire, à la surface de Mars. Puis l'airbag s'est complètement déployé et le petit robot est parti explorer la surface, a parcouru quelques centaines de mètres, évidemment. Ce n'est pas une Porsche, ce n'est pas une Formule 1, mais a déjà fourni des renseignements extrêmement intéressants. Alors maintenant, elle est couverte de poussière. Opportunity est couvert de poussière et donc ne transmet plus de données, c'est donc la fin de son séjour martien. Mais ce n'est pas grave puisque maintenant s'est posé à la surface de Mars un véritable engin extraordinaire qui s'appelle Curiosity. Alors vous en avez entendu parler certainement à la télévision. Imaginez l'exploit, tout s'est fait de manière entièrement automatique. Et curieusement dans l'espace, le chemin le plus court n'est pas nécessairement celui de la ligne droite. Vous savez que tout tourne dans l'espace, autour du Soleil, en tout cas dans notre système solaire. Et donc, pour atteindre Mars, Curiosity a parcouru la petite bagatelle en kilomètres, à savoir 670 millions de kilomètres pour atteindre la planète rouge. Elle a atteint l'atmosphère de Mars, qui est très ténue, à la vitesse de 21 000 km à l'heure. Il a donc fallu la protéger avec un bouclier thermique, ensuite éjecter le bouclier thermique, et puis la sonde est apparue, elle s'appelle MSL. La sonde s'est divisée en deux, d'accord. Elle s'est d'abord ouverte en faisant déployer un premier parachute. Le robot s'est stabilisé à une certaine vitesse, à une certaine altitude, puis a allumé des rétrofusées pour la stabiliser, et puis un câble s'est détaché pour faire suspendre et descendre le petit robot Curiosity. Enfin, quand je dis petit robot, il a quand même la taille d'une voiture et il pèse carrément 1 tonne, donc c'est énorme. C'est la première fois qu'un si gros engin d'une telle masse se posait sur la planète Mars. Et donc, le petit robot a atteint tranquillement la surface, et puis le robot principal sous lequel était suspendu Curiosity s'est détaché, les câbles ont été sectionnés et il a été projeté à quelques centaines de mètres de là. Et puis le robot s'est donc posé tranquillement à la surface sans aucun problème, a déployé ses premières caméras avec d'ailleurs du matériel français. La première caméra elle a été fabriquée par la France, a émis tout de suite les premières images en noir et blanc, le temps de sortir des caméras plus importantes qui, elles, nous ont donné les premières images en couleur. Alors, Curiosity s'est posé pas n'importe où, il fallait d'abord un endroit très plat, non pas accidenté, pour éviter tous les risques. Et les scientifiques américains ont choisi un cratère qui s'appelle Gale. Il s'est posé en plein milieu de ce cratère, et au loin, on voit sur les images une chaîne de montagnes que Curiosity atteindra dans quelques mois. En effet, il va se mettre en route, et après les premiers tests, il devrait pouvoir effectuer une centaine de mètres par jour terrestre. Quand je dis terrestre, c'est quasiment l'équivalent d'un jour martien. Petite anecdote, on appelle le jour martien, on appelle ça un sol martien, donc un jour martien. Et oui, vous l'avez compris, l'enjeu, c'est bien entendu de préparer un voyage habité vers Mars, mais surtout, quelle est la grande interrogation des scientifiques? C'est bien sûr, est-ce que Mars abrite la vie ou a abrité la vie? Et on espère vraiment que Curiosity pourra répondre à cette question, parce que ce n'est non seulement un robot, Curiosity, mais c'est un véritable laboratoire chimique. En effet, non seulement il va récolter des échantillons du sol, mais il va également pouvoir les analyser, ce qui n'a encore jamais été fait jusqu'à présent. Les analyses se faisaient au sol, tandis que maintenant, c'est le Curiosity lui-même qui va analyser les échantillons et transmettre les résultats au sol.